Ok, dans le Tirgoul 4 de Rishuvyut, j'arrive plein d'énergie après avoir enregistré pour la 7ème fois cette merde. Donc on va continuer un petit peu ce que tu nous as laissé, l'héritage que tu nous as laissé à la fin du Tirgoul 3. Et donc on a la définition d'une Safa Mekabelet et d'une Mechona Mekabelet et d'une Mechona Machia. C'est quoi une Mechona Mekabelet? C'est une Mechona Mekabelet, la Safa L, si quand tu lui donnes la Kelet X, alors tu obtiens 1 si et seulement si X appartient à L. Et c'est quoi une Safa Machia, une Mechona qui Machia la Safa L? C'est que quand tu donnes le Kelet X à cette Mechona, tu obtiens 1 si et seulement si X appartient à L. Exactement la même chose, mais en plus, Benosaf, on a que ML s'arrête tout le temps. Ok, donc en d'autres mots, en d'autres termes, pour tout X différent n'appartenant pas à L, donc si tu as un mot qui n'appartient pas à L, quand tu donnes X en Kelet à la Mechona M, alors tu as 0. Ok. Premier exemple, on l'avait déjà vu, je crois. On va définir la Safa composite qui contient tous les n appartenant à grand N tels que n soit pareil, donc tous les nombres entiers non premiers. Donc, Aim Kaemet Mechonat Turing Mekabelet Avura Safa Anaal. Donc, est-ce qu'il existe une Mechonat de Turing qui Mekabel? Est-ce qu'il existe une Mechonat Turing qui Maria? Nous allons le voir tout de suite. Tchouva Ken, oui. Pour les questions, oui. Alors, on va. Les Aot Mispar Parik, Vegam les Aot Mispar Loparik. C'est l'explication. On sait comment définir un nombre entier et comment définir un nombre non entier. Premier et non premier. Comment ça se fait? Comment on fait? L'algorithme le plus simple qu'on a déjà vu, c'est on passe sur tous les nombres entiers de i jusqu'à racine de n en partant de 2, ok? Et on check à chaque fois si n on check n% i, et si n% i est égal à 0, ça veut dire que n il est divisible par i, et du coup il est par i. Voilà. Ve'im avarnu al kol efsharot anal velo itkabel efshar litrot. Et si on est passé sur toutes les efsharouyot, on fait n modulo 2, n modulo 3, n modulo 4, n modulo 5 jusqu'à n modulo n. Si le modulo, enfin le résultat de ces trucs n'est jamais égal à 0, alors on sait que n n'est pas divisible, enfin n n'est pas parique, il est premier. Et dans ce cas-là, on peut l'itrot. Donc dans un cas, on peut les kabel, et dans l'autre cas, on peut l'itrot. Et donc, ça veut dire que elle est égam et kabelet, égam machia. Ok. Deuxième dogma, on va définir le langage HP qu'on va utiliser beaucoup apparemment dans la Hartza'a pour démontrer certaines choses. C'est quoi HP? C'est quand tu donnes la Mechonat M avec le Kelet X, donc en tant que ça c'est en général ça c'est un Kelet d'une Mechona universalite. Donc c'est ce Kelet tel que M est une machine de Turing et il s'arrête quand tu lui donnes X. Ok. Donc, est-ce qu'il existe une Mechonat Turing qui la Mekabel et qui Mekabel ce Safa HP? Est-ce qu'il existe une Mechonat Turing qui est la Machia? On va voir. Achuva Kayemet Mechona Mekabelet. Donc, apparemment, il existe une Mechona Mekabelet, mais il n'existe pas une Mechona Machia. La Matem Bartsa chez Nitan, on l'a pas encore vu dans la Hartza, on va la voir tout de suite après, que chez le Nitan Livnot Mechona Universalit U, Asher Mekabelet Kekelet Kidut chez le Mechona Turing. Ah, ça, on l'a déjà vu. Donc, on peut créer une Mechona universelle, U, qui reçoit le Kidud, l'encodage d'une Mechona Turing M. U yechola levatzea simulatzia shel aritza shel M al kol kelet. Et U, on peut faire une simulation de la Mechonat M grâce à la Mechona universalite U en fonction de n'importe quel kelet. Alors, si on fait une simulation de la Mechonat M avec le kelet X, si M elle s'arrête sur X, alors ça veut dire que on va reconnaître que la Mechona s'est arrêtée, et du coup U elle va pouvoir les kabel. Donc ça veut dire que qu'il existe Mechonat Turing Mekabelet. Ok. Piroud Behamoud Abba, on va voir plus d'infos ici. Donc on continue. Tiur Mechona Mekabelet et HP. Donc à quelle tête cette Mechonat universalite U qui peut les kabel le Safa HP. Alors, déjà, U, c'est un Kelet MX, on va lui donner ça en Kelet, une Mechona M de Turing et une Kelet X. Quand on fait la simulation de la Ritza de M à la Kelet X, on a Kabel.
Ok. Donc, Nitoire algorithme. Comment on fait pour avoir Kabel? Imamila mx shayechet la safa HP, ze omer chez m otseret al x. Ok, donc si ça appartient à la safa, alors m elle va s'arrêter sur x. Et donc dans la simulation de u, elle va reconnaître la tira et du coup elle va gam s'arrêter. Ok, et du coup elle va lekabel le et à kelet shela klomar et mx. Donc elle va lekabel le kelet mx, la mechona u. Par contre, si le Mila MX n'appartient pas à la Safa HP, ça veut dire que M, elle ne va pas s'arrêter quand elle va trouver X. La Safa M ne s'arrêtera pas quand tu vas lui donner le kelet X. Et du coup, dans la simulation U, elle va jamais reconnaître, comme pour la simulation précédente, d'Atsira. Du coup, elle va continuer Ensofi. Enfin, soit elle continue Ensofi, soit elle se fait rejeter. Lo U, lo tekabel et takelet azé. Ok. U tekanes lelula be'arad im m. Ok, bref, on a compris, donc c'est ces deux possibilités. Mivne ochacha nechonut shel mechona. Donc là, on va expliquer pourquoi cette ochacha, elle est nachon. Ok. Anitoire chassinu l'algorithme chez tiarnu ou be'etzem ochacha shel trunot shel mechona. לכל מכונה שנתאר בקורס נצטרך להוכיח נכונות במבנה הבא. Donc la ta'ana qu'on doit démontrer, c'est quoi? C'est que pour tout x appartenant à epsilon star, enfin sigma star, pardon, x appartient au langage L si et seulement si x appartient au langage de la mechona M. Ok. Mivne ochacha vos mechona machria. Donc pour une mechona machria, quand on va démontrer ça, on va partir que x appartient à L, ça implique que ça est telle chose, et donc ça implique que mx est égal à 1, et si mx est égal à 1, ça veut dire que x appartient à lm. Ok, pareil pour la ochacha, si x n'appartient pas à L, alors on fait des shlavim et qu'on arrive à mx est égal à 0, et si mx est égal à 0, ça veut dire que x n'appartient pas à lm. Mivne ochacha vos mechonat mekabelet cette fois-ci, donc x appartient à L, elle est mekabelet, ça implique quoi? Ça implique que m de x est égal à 1, comme on a vu, et du coup que x appartient à L de m. Par contre, si x n'appartient pas à L, alors ça veut dire qu'après quelques shlavim, on arrive à la conclusion que soit m de x est égal à 0, soit m de x l'omugdar, et donc ça veut dire que x il appartient pas à L de m. Ok. On va revenir à la Sheila, à la deuxième question du deuxième exemple. Ok, c'était quoi la deuxième question? C'est est-ce que il existe une mechona machia? Donc là, on a démontré le premier que c'était mekabelet. Maintenant, on va démontrer si pour HP, il existe une mechona qui la machia. המכונה שבנינו קודם היא רק מקבלת ולא מכריעה. נשאל את עצמנו האם ניתן לתאר אולי מכונת אחרת שכן יכולה להכריע. ישנה הוכחה תראו בהרצאה לכך שלא ניתן להכריח את השפה HP. Donc on va voir dans l'Artsa une hochacha de cette histoire, comme quoi cette safa HP telle que le zouk de kelet M X avec M et Mechonat Turing et X un kelet, telle que la Mechonat M s'arrête dans Otseret quand tu donnes input X, cette safa n'a pas de Mechonat Turing Machia. Et on va voir la démonstration dans la Artsa. Et Ara, Bemshech à course, à Safa HP, Tazor la nous, la note à la Sheelot, à l'Elou Benoga, Gam, les Safot Acherot. Donc on va utiliser cette Safa HP pas mal par la suite du course. Donc les Machlakot R, V, R, I, on les a déjà vus. C'est quoi R, I? C'est Gvutzot Asafot chez Kayemet, Avuran, Mechonat Turing chez Mekabelet, Otan. C'est ça, donc RE, c'est tous les langages compris dans Sigma Star, tel qu'il existe une machine de Turing telle que L de M est égal à L, tel que quand tu donnes la Mechonat Turing, le langage de la Mechonat Turing L, c'est ce langage. Gvutzat Asafot chez Kayemet Avuran Mechonat Turing chez Mekabelet Otan. Et ensuite, c'est quoi R? C'est Gvutzat Asafot chez Kayeman Avuran Mechonat Turing à Machia Chotan. Donc c'est quoi R? C'est pour tous les safot compris dans Sigma Star. Il existe une machine de Turing telle que L de M est égal à L et M s'arrête pour chaque input. Ok, et on avait vu que, si je ne me trompe pas,
RE est compris dans R. Et du coup, quand tu démontres qu'une Mechonat Turing, quand un langage appartient à R, alors il appartient forcément à RE. Ok. Donc les Emarlakot, Shel Safot, Shaerot, donc c'est ce qu'on a vu les questions d'avant, composite, ça shayach les R et ça shayach les RE. HP, ça shayach pas les RE. Et on va voir ça. Attends, ça shayach pas les RE, qu'est-ce qu'on a démontré juste avant? On a dit que ça shayach. Et oui. HP, on a vu que ça ken shayach les R, mais ça shayach pas les RE. Ok. Ok, Dogma Shalosh, Kayam X caché, L, quand tu lui donnes M de F, M de X, c'est égal à X. Aim Kayemet, Mechonat Turing Mekablet, Avour Safa Anaal. Donc c'est une Safa que quand tu lui donnes comme Kelet, la Mechona M, c'est la Safa qui contient toutes les Mechona M, telle que la fonction fm, quand tu donnes x, elle donne x elle-même. Ok. Bemim Macherot, on veut demander, en gros, quand on demande si ça Mekabel, on veut demander est-ce qu'elle appartient à RE. De la même manière que tout à l'heure, quand on demandait est-ce que ça Machiar, on veut demander est-ce que ça appartient à R. Ok. Donc, est-ce que il existe une Mechonat Turing à Mekabel L? Donc, est-ce qu'il existe, en d'autres termes, est-ce que L appartient à RE? Donc on a le kelet m, kede la achlit ima kelet besafa olo, kanire shenistarech livdok al yede brute force. Donc on va sûrement devoir checker à l'aide du brute force. C'est quoi brute force? C'est, toi, ce que tu appelles ça un ripous shalem et qui n'est pas un ripous shalem, c'est de checker toutes les possibilités. Ok. Donc, comment on va checker toutes les possibilités? Kayam x karché, donc ça c'est ce qu'on veut démontrer. Donc première nisayon, on va décrire une Mechona U avec un kelet M. Donc, soit W1, W2, etc. Un ordre lexicographie alphabétique, un ordre alphabétique de mots dans Sigma Star. Attention, c'est un Sidour N Sophie. Et pour tout I est égal à 1, 2, etc. jusqu'à l'infini. Un rats est M, donc on lance la simulation de M sur WI. Si M sort exactement comme pellet WI, alors Mekabel. En gros, si tu reçois le même mot que tu as en kelet, en pellet, Mekabel. Aim Mechona yu mekabelet et asafa el, aim lechol mila em basafa yu mekabelet ota, baya yechol yot shea x ad darush lanu u beindex i, aval kshenaritz et em al echat amilim she kodmot les mila ai, em tikanes le lula. On va expliquer tout de suite, j'ai fait un petit tableau. Ok, donc admettons que ça, ce sont tous nos mots, W1, W2, W3, W10 jusqu'à Ensof dans l'alphabet Sigma Kohavit, et que là, c'est le nombre de fois où on run l'histoire. Donc on run, ce sont le nombre de fois où on run sur chaque mot. Admettons que ce Mila W1, quand tu arrives par exemple à la 13e itération, ça c'est nos I en fait, j'ai pas marqué mais c'est nos I. Quand tu arrives nos I c'est 1, 2, 3 jusqu'à ça. Ça c'est le nombre de fois que ça run. Et du coup quand ça run W1, on va dire qu'il arrive jusqu'au 13, il run. Et il arrive au Matsav QF et il renvoie le mot W2 par exemple, ok, il renvoie le mot W2 qui n'est pas le W1, donc c'est pas Kabel, donc on continue, on passe à W2. Si on continue comme ça W2 et qui va jusqu'à l'infini, il run jusqu'à l'infini, il n'ira jamais checker W3, ok, qui est un problème, c'est problématique parce que admettons que notre résultat il est à W10 après le 14e itération, il renvoie le mot W10. Donc ce mot W10, il fait en sorte que la Safa elle est Mekabel. Pourquoi? Parce qu'il existe un mot W10 qui renvoie, quand tu lui donnes le kelet, W10, le même pellet. Donc le fait de checker comme ça horizontalement, c'est ça qu'elle expliquait juste avant dans le Tirgoul, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que on peut aller à droite jusqu'à l'infini et on peut aller en bas jusqu'à l'infini. Donc c'est quoi la solution? Comment on va checker? On va checker comme as. Donc d'abord on va checker ça. Ensuite on va checker
ça, ensuite on va checker ça, ensuite on va checker ça, et tu es d'accord que en checkant de cette manière, à un moment donné, W10, on va y arriver, tu vois. Même si tu as W100 000, à un moment, W100 000, qui met Kabel W100 000, on va y arriver. Et du coup, pourquoi on fait cette solution? Parce qu'on s'est rendu compte que vers le bas, ça allait vers l'infini, et vers la droite, ça allait vers l'infini. Donc comment on fait pour compter d'une manière finie quand tu as une infinité à gauche, en bas et à droite? Et on fait comme ça, en Larson, avec à chaque fois un de plus. Ok, c'est ce qu'elle nous a expliqué avec un tableau dégueulasse. Donc on le voit pas, au Hachem ici, elle a fait sur son tableau pété. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Kayam X Karché, donc voilà, ce qu'on va parler de Nekudat Shevet. Tu te rappelles, Nekudat Shevet, c'est une fonction, une transformation en fait qui ne transforme pas, qui rend le même kelet, tu donnes un kelet, il te donne le même pellet. Donc pareil, un fixed point, on va voir si il existe un X tel que il y a un fixed point. Deuxième Nisayon, Aratsam et Vukere, donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, ça va décrire, ce qu'on a décrit, c'était pas un bruit de force, mais une Aratsa et Vukeret. Netaer Mechonayu Alkelet M. Donc comment on fait? Pour tout I est égal à 1, 2, on va définir un J qui est égal à 1, 2 jusqu'à I, et on va rats, comme ça, c'est ce que je t'ai expliqué dans le tableau. On va rats M al WJ, les Mesher, Itz Saadim, Im M Plata, Bidjuk, et WJ, mais si tu trouves un pellet équivalent au kelet, mais kabel. Donc d'un point de vue combien de tsadim et combien de millim on check à chaque fois, etc. Pour i égale 1, on va juste checker W1. Pour i égale 2, attends, il est où? Il est là. Pour i égale 1, on va juste checker W1. Pour i égale 2, on va juste checker W1 et W2. Ok. Pour i égale 3, on va juste checker W1, W2, W3, W1, W2, W4, etc. Et du coup, à chaque fois, tu as 1, 2, 3, 4, 5 itérations. Ok. Dogma Shalosh, Ochachat Nechonut, Kivun Rishon. Donc là, ce qu'on vient de faire, on va démontrer que c'est Nachon. Donc on suppose que le Kelet qui reçoit les Mechona M appartient à fixed point. Klomar, il existe un mot, quand tu lui donnes ce kelet à cette mechona, alors il obtient le même pellet. Askamet mila w kolchi, shavura mitkaem f de mw égale à w, ce que je viens de dire. Soit S, le mispar à Sidouri chez le W, Sidour à lexicographie chez le kol amilim be sigma star. Et soit T, Kamut Atsadim Vedrusha le Mechonat M, Kede le Saem la route al Akelet W. Donc S, ça va être M. S, ça va être notre numéro d'index quand il va les kabel, donc en l'occurrence dans notre exemple W10, donc ça aurait été 10, notre S. Et notre T, c'est le Kamut Atsadim. Donc en l'occurrence, ça aurait été, on a vu que pour I égale 1, on a 1, pour I égale 2, etc. Donc si on avait I égale 10, ça aurait fait 10, plus 9, plus 8, plus 7, plus 8, plus 5, jusqu'à 1. Ok. Donc on est d'accord que si il existe un W10 comme ceci, s'il existe un W10, alors il y a un nombre S et un nombre T finis, ils sont finis, ok. Et du coup, la Mechona U, elle va arriver au shlav tel que I est égal à T et G égale S à un moment. Et du coup, un moment d'assimilation. Et du coup, il va reconnaître que le mot W10, il donne comme pellet W10, et du coup, il va les kabel. Et du coup, ML appartient à LU. Ok. Orara nechonut kivun sheni. Donc, si la Mechona M n'appartient pas à fixed point, Klomar, alors c'était quoi là? On avait si M il appartient à fixed point, alors il fallait montrer qu'il existe un mot. Par contre, si on veut réfuter l'inverse, on veut dire la shlila. Donc la shlila, ça veut dire si M n'appartient pas à fixed point, ça veut dire que pour tout, la shlila de Kayam, c'est l'echol, rappelle-toi en logika. Et du coup, pour tout mila qu'on choisira dans Sigma Star, il faut que F de M de W ne donne pas W, shoné mais W, ou bien qu'il ne soit pas Mugdar. Donc pour tout prira shel arachim avur IJ, à simulatia shel mechona M, lo yistayem il m'appelait W, c'est ce qu'on veut, que quand tu donnes W, il ne te sorte pas W. Et du coup, U, la mechonat universalite, ne s'arrêtera jamais,
qui ou leolam lo tesayem lavor al kol azugot shel misparim. Voilà, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si t'as pas de Mila W10 comme ça qui te donne W10, il va continuer comme ça à l'infini, et du coup, il s'arrêtera jamais. Et du coup, si la Mechona ne s'arrête jamais, ça veut dire que effectivement, il appartient pas à LU. Mashal. Mashallah. Ok, donc Dougma 4, Shela Mifran, on va avoir une Shela de Mifran. Donc là, Aleph, on va pas l'avoir maintenant. Al-Seif Aleph, Nedaber, Beshavou Abba, Lo Leilachetz. Je sais qu'elle aime bien Leilachetz, mon copain, mais là, ne t'inquiète pas, c'est toi qui vas te la taper. Chez la bête, on va voir c'est quoi cette chez la bête. Donc pareil, en fait ce qu'on va faire, Besifim Alev et bête, Nishtamesh Besidra A est égal à W0 qui est égal à Epsilon, ensuite W1, W2, W3, Kedel l'état R est à Sido à lexicographie chez le col à milim Besigma star. Donc en gros, on va s'aider de ça en fait, on va l'appeler A juste, ok. Et la question bête, c'est on a un Safa Elshtaim, ok, qui contient ce zoug c'est un kelet de Mechona universalite qui contient la Mechona Turing M et le Mila WI, tel que le mot la Mechonat M, elle accepte tous les mots qui vont de W0 jusqu'à WI, ok. Donc par exemple la Elshtaim, si tu lui donnes M et W3, ça veut dire que il va mekabel W1, W2 et W3. Ok, si je lui donne W3 et que W2 il le mekabel, alors ça fait pas partie de la Safa Elshtaim. On s'est compris. Il faut que de 0 jusqu'à I, W0 étant le Mila Epsilon, enfin le mot vide, de W0 jusqu'à WI, il faut que ça soit Mekabel dans le Safa. Ok, donc on veut s'interroger, est-ce qu'elle appartient à RI? Donc comment on va faire? Donc Tana, Elshtaim appartient à RI. Comment on va le démontrer? On va décrire une Mechona universalite U al-kelet MWI. Donc pour tout J qui va de 0 à I, on va run la Mechona M sur WJ, et si M elle est réfutée, elle est repoussée, alors Kabel. Im M Darta Dache, sinon Kabel. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va checker, est-ce que W1 il vérifie le Tnaïm? Oui. Est-ce que W2 il vérifie le Tnaïm? Oui. Est-ce que W3 est jusqu'à I? Si il y en a un qui n'est pas vérifié, alors arrête. Sinon, s'ils sont tous vérifiés, Kabel. C'est ce que ça veut dire. Donc quatrième Dougma, Kivun Rishon, on va checker la Nechonut de ce Dougma. Donc premier Kivun c'est WMI, il appartient à Elshtaim. Donc si ça appartient à Elshtaim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les mots de W0 jusqu'à WI appartiennent au langage. Ok. Donc, alors, les Chol Echad Mea Ai Shena Vor Aleem, à Simulatsa Shel M à la WI, Yistayem Be Kabbalah. On est d'accord que ça veut dire que chacun va les Kabel jusqu'à WI. Du coup, U Tagia les Shlav Shtaim Vete Kabel, M, et du coup, ça se met Kabel. Ok. C'est ce qu'on a dit. Si ça met Kabel tout, alors ça appartient à Eliu. Par contre, le Kivun Hasheni, qu'est-ce qui se passe quand la Mechona n'appartient pas à Elshtaim? Ça veut dire que au moins un des milim de cette Safa n'appartient pas, un des milim entre W0 et WI n'appartient pas. Klomar Yeshle Fachot Mila Achat, qu'on va appeler Y, car chez Beritza M al Y, M Doché O Nichnas Lelula. Donc soit il n'est pas Mekabel, soit il va dans une Lula infinie, comme W2 ici. Ok, donc si M Doché est Y, alors U Tidaché est Akelet. Donc si M il est Doché, alors Gam U il va Litrot est Akelet. Ve'im M nichneset lelula al Y, as Gam U tikanes lelula. Ve'bolam lo ta'atzor. Donc si M il mekabel pas W2, alors mekabel pas W1 on va dire, alors U non plus elle va pas les kabel. Et si par exemple M non seulement il mekabel pas W2 mais il rentre dans une lula ensofite, U également va rentrer dans une lula ensofite. Et donc en particulier U leolam lo tagia le shlav shtaim vete kabel. Du coup le U ne va jamais être mekabel, et du coup ça veut dire que ce zoug là MWI n'appartient pas à LU. Machal. Ok, dernier truc, question de Mifran. Donc c'est quoi du coup
Conclusion, ça veut dire que Nesium Nasolarchov Aim Elshtam Shaechet Le'ar. La réponse c'est oui. Je crois que la réponse c'est oui. Elshtam Shaechet Le'ar. Et Ad Arshav Rainu Leochiar Shayechut Le'ari O Le'ar. Donc jusqu'à présent dans ce tir où on a vu comment démontrer qu'une Safa appartient à R ou RE. Et dans la suite du cours, on va apprendre à démontrer comment une Safa précise n'appartient pas à R. Et c'est ce qu'on va voir ce que tu vas voir dans le prochain Tirgoul, mon copain.